Dans cette vidéo, nous allons parler des différentes stratégies de sortie. Elle m'a énormément été demandée par des personnes dans des commentaires. En effet, c'est assez facile de rentrer dans les crypto-monnaies, mais ce qui est très compliqué, c'est d'en sortir. Pour les personnes qui n'ont jamais vécu un vrai bull run, c'est extrêmement compliqué. En effet, il y a une euphorie, tout le monde en parle, votre portefeuille fait des gains chaque jour et ça peut être des gains énormes. Des fois, vous pouvez faire un x2 ou x3 en 1 ou 2 jours et en fait, ça ne fait que augmenter, tout est dans le vert, vous dites que ça ira jusqu'au ciel et en fait, c'est à ce moment-là que c'est bien d'avoir préalablement fait une stratégie de sortie qui vous permettra justement de garder la tête froide et de prendre des profits. C'est pour cela que la plupart des personnes lors de leur premier bull market ne gagnent pas d'argent. En effet, pendant le bull market, ils sont souvent en gain, mais ils ont tendance à paniquer trop fort sur les baisses et à surtout ne jamais vendre leur crypto-monnaie. Dans cette vidéo, je vais donc vous parler de comment faire son plan de stratégie de sortie en se basant sur 4 axes. Vous pourrez bien sûr en utiliser qu'un seul ou en combiner plusieurs, même les 4 si vous voulez. L'objectif, c'est que vous preniez votre temps. Ça peut mettre 30 minutes si vous avez 2 cryptos, comme ça peut mettre au moins 2 heures si vous en avez 30 ou 40. Après, souvent, ce qui est conseillé, c'est d'avoir, allez, une dizaine de cryptos. Et si vraiment vous avez beaucoup de temps à mettre dedans, peut-être une vingtaine, mais en ayant du coup une stratégie qui va avec. En effet, cette stratégie doit vous dire que la plupart de vos investissements, par exemple 80%, sont dans entre 5 et 10 cryptos et que les 10 cryptos qui restent, c'est que 20% et on va dire qu'il y a moins d'importance. Il faut donc une bonne gestion du risque associée. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me dire quelles sont vos stratégies de sortie dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Mais on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en parlant des différentes stratégies de sortie. Pour moi, la première stratégie, c'est tout simplement le fait de se baser sur la temporalité des cycles. C'est regarder l'historique, comment s'est passée l'évolution du Bitcoin et des crypto-monnaies sur les dernières années et se dire qu'il se passera la même chose. Beaucoup de personnes vont avoir tendance à vous dire en bull run, cette fois on est dans un super cycle, les choses vont changer, mais ce que j'ai vu lors des précédents bull market, c'est que tout se passe à peu près de la même manière. Pour l'instant, depuis plus de 15 ans, on a des cycles de 4 ans sur le Bitcoin et les crypto-monnaies qui sont rythmés par le halving. Et du coup, c'est entre guillemets assez facile de théoriquement connaître la date de la fin du bull run. Ça ne veut pas dire que cette fois-là, il se passera ça, mais ça peut être intéressant déjà d'avoir une date en tête pour se dire, à ce moment-là, il faut faire attention. Si on est dans un moment d'euphorie et de surchauffe, c'est peut-être qu'on arrive vers la fin du bull market. Et du coup, il faudra se dire qu'on va vendre. Alors, cette stratégie, pour moi, elle est intéressante pour une stratégie plus globale. C'est-à-dire, à ce moment-là, il faudra que j'ai vendu au moins 80 ou 90% de mes cryptos. Possiblement, c'est à ce moment-là que je vais vendre mes moonbags restants, c'est-à-dire les petites parties que vous allez garder des crypto-monnaies au cas où si elles continuent d'augmenter. Donc, on va dire que c'est plus une stratégie de fin ou alors pour les personnes qui ne veulent vendre qu'en une fois. Mais c'est quand même une stratégie très compliquée dans le sens où si cette fois-là c'est différent et ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu, du coup, vous allez vous retrouver à holder des crypto-monnaies lors de tout le bear market. Donc, c'est une stratégie, pour moi, en complément qui va venir vous dire, OK, du coup, possiblement, vous n'avez pas atteint vos targets sur telle ou telle crypto-monnaie. Du coup, il faut revoir les choses. Là, on arrive dans une partie où on est censé se rapprocher de la fin du bull run. Du coup, prenez des bénéfices quand même. On va dire que c'est un peu le parachute de sécurité qui vous permettra de sortir. Selon cette étude de cycle, on devrait avoir une fin du bull run vers fin 2025, entre octobre et novembre. Donc, tout simplement, si vous arrivez entre octobre et novembre, que vous avez fait d'énormes gains avec possiblement des gains qui vont changer votre vie, dites-vous, là, j'en sors au moins 60-70% parce que justement, on est possiblement à la fin d'un cycle et derrière, vous repartez sur quasiment 2-3 ans de galère. C'est vrai qu'un cycle crypto, c'est souvent 1 an de baisse, 1 à 2 ans où on stagne et une année de montée. Et des fois, un bull run, ça dure même moins d'1 an. Donc, c'est vrai que c'est un peu bête de repartir sur 3 ans de galère alors que vous avez fait des gains énormes sur vos différentes cryptos. Donc là, quand vous arrivez vers octobre-novembre, peut-être possiblement avant, vous dire, OK, là, si j'ai pas pris de gain, c'est le moment de prendre différents profits. La deuxième chose, c'est de se baser plus sur les mathématiques avec ce qu'on appelle les Fibonacci, plus exactement les extensions de Fibonacci qui nous permettent d'un point de vue mathématique de se dire, dans ce cadre-là,
il y a ces extensions-là qui sont souvent atteintes. On va prendre un exemple avec Ethereum. Pour tracer vos prolongements de Fibonacci, il suffit d'aller à gauche, cliquer sur prolongation de Fibonacci selon la tendance. Ensuite, vous allez mettre votre premier point sur un bas. Ensuite, vous allez mettre votre deuxième point sur le top. Et ensuite, votre dernier point sur un retracement. Là, je vous ai pris Ethereum parce que c'est une grosse crypto-monnaie, que je ne vais pas vous faire forcément 1000 exemples sur d'autres cryptos, même si à la fin de la vidéo, je vous parlerai de différentes cryptos avec les différents points de sortie que j'ai. Je vous ferai possiblement une autre vidéo sur d'autres crypto-monnaies si ça vous tente, mais il ne faut pas forcément suivre mon plan à la lettre. La chose à vous dire, c'est que vous devez juste avoir un plan et si ça ne se passe pas comme votre plan le prévoit, des stratégies de sortie. Souvent, un point qu'on aime bien atteindre, pour moi, c'est déjà revenir sur le précédent ATH. Quand on revient sur les plus hauts historiques d'une crypto, surtout quand elle a bien retracé, et si vous l'avez acheté assez bas, ça peut être intéressant d'en vendre une partie. Là, sur Ethereum, on a quand même eu un plus bas aux alentours des 800 $. C'est vrai que si vous revenez sur ces plus hauts historiques, vous êtes aux alentours des 5000, c'est-à-dire que vous êtes sur un plus de x5. Au moins récupérer sa mise, c'est-à-dire un cinquième ou 20% de son investissement initial, ça peut être intéressant. Au moins, vous sécurisez, entre guillemets, votre ligne. Ensuite, le deuxième retracement prolongation de Fibonacci qui est assez connu, c'est le 1,618. Encore une fois, si le 1,618 est à 7281,97, ça ne veut pas dire que vous devez prendre exactement à ce niveau-là. Mais là, vous pouvez dire, OK, à 7200, je fais encore des TP. Après, c'est à vous de vous dire. Ça va dépendre de vous, de mettre vos différents paliers. Moi, je pense qu'il faut au minimum entre 3 et 5 paliers. Donc, vous pouvez vous dire, par exemple, un premier à ATH, un deuxième au 1,618, un troisième au 2,618, un quatrième au 3,618 et un cinquième au 4,236. Ce qui vous dirait, en gros, aux alentours des 5000 $, je prends un premier palier. Aux alentours des 7200 $, j'en prends un deuxième. Aux alentours des 10 000 $, et j'en prends un troisième. Une autre chose à vous dire, c'est que souvent, les chiffres psychologiques et ronds sont des barrières qui sont difficiles à passer. Donc, par exemple, sur Ethereum, quand on va se rapprocher des 10 000 $, ça peut être intéressant de prendre des profits avant. Je ne sais pas, si on est à 9 500 $, vous vous dites, OK, je prends mon troisième TP, je le mets légèrement en dessous des 10 000 parce que ça risque d'être compliqué. Si vous avez pris 20, 20 et 20, c'est-à-dire que quand Ethereum va taper les 10 000 $, vous avez déjà pris 60% de profit. Vous êtes sur quand même des très beaux multiples. Si vous l'avez acheté aux alentours des 1000 $ en commençant à vendre à x5, vous êtes déjà assuré de faire des beaux multiples sur Ethereum. Et ensuite, vous avez encore 40% au cas où, si on a un moonbag, avec des prix aux alentours des 13 500 et des 15 700 $. Après, vous pouvez bien sûr vous dire, je pense qu'on va aller aux alentours des 20 000 $ sur Ethereum parce que ça correspond à telle capitalisation de marché et du coup, changer tout ça. C'est juste là, vous avez des idées mathématiques qui peuvent vous aider. Donc, je résume, une première stratégie qui se base sur la temporalité des cycles et une deuxième qui se base plus sur les mathématiques. Encore une fois, si fin d'année 2025, on est aux alentours des 8 000 $ sur Ethereum, il faudra vous dire que ça va être peut-être très compliqué d'aller chercher les 3 derniers tracements et vous pouvez vous dire, OK, là j'en ai pris à la TH aux alentours des 5 000, j'en ai repris aux alentours des 7 000, pourquoi pas, même si on est qu'aux 8 000, reprendre encore des gains et juste garder un petit moonbag pour la suite. La troisième fonctionnalité que je vois, c'est tout simplement le faire en fonction des capitalisations de marché ou des market cap et possiblement des classements théoriques. Je m'explique. En effet, si vous voulez, il y a un classement sur CoinMarketCap ou CoinGecko, comme vous le préférez, qui vous dit quelle est la crypto-monnaie qui a la plus grosse market cap. La market cap, c'est tout simplement le prix actuel fois l'offre en circulation. Donc, il faut aussi regarder la tokenomics, mais ça, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Et vous dire, pour moi, telle crypto-monnaie devrait logiquement atteindre, par exemple, le top 100. Telle crypto-monnaie, pour moi, je ne vois pas pourquoi elle est dans le top 10. Par exemple, pour moi, un Chainlink qui a une importance dans l'écosystème énorme, qui aura un lien et un rôle à jouer dans les RWA, qui a un rôle à jouer dans la finance décentralisée et dans tout ce qui est cross-chain, pour moi, Chainlink, je le vois dans un top 10. Donc, on voit que le top 10 actuel est à 12 milliards de market cap, Chainlink est à 6 milliards. Je me dis, il y a au moins un x2 qu'il peut encore faire. Et ça peut être comme ça avec beaucoup d'autres crypto-monnaies. Et ça vous permet de tout simplement vous dire, OK, là, j'ai une crypto-monnaie qui est assez petite.
Pour moi, elle rentrera au minimum dans le top 100. Le top 100 est actuellement à 600 millions de market cap. Mais bon, on sait que le top 100 en bull market, c'est au-delà du milliard. Donc, si votre crypto-monnaie est par exemple à 200 millions, vous vous dites, OK, moi, je pense qu'elle rentrera dans le top 100. Possiblement, ça va être possiblement, elle peut aller plus haut. Donc, vous pouvez vous dire, je sais pas, si vous avez une crypto-monnaie qui est 600e, quand elle rentre dans le top 500, je prends 15%. Quand elle rentre dans le top 250, je reprends 20%. Quand elle rentre dans le top 150, je reprends 20%. Dans le top 100, 20%. Et ensuite, 20% quand elle rentre dans le top 50. C'est une manière aussi intéressante de regarder la chose. Je vous le rappelle, vous pouvez utiliser à la fois la temporalité des cycles, à la fois les mathématiques avec Fibonacci, plus regarder en fonction de vos recherches, mais ça dépend un peu aussi de votre niveau et de votre implication, la market cap théorique et le classement théorique que cette crypto-monnaie pouvait atteindre. Et encore une fois, faire plusieurs paliers, parce que si vous vous dites, ah ben pour moi cette crypto-monnaie c'est le futur, elle est actuellement millième et elle va terminer dans le top 10, ça risque d'être compliqué. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une crypto-monnaie rentre dans le top 100, elle est dans la première page CoinMarketCap et CoinGecko. Donc, elle est encore plus vue. Et donc, quand les personnes vont se dire quelle crypto-monnaie je vais acheter, ils regardent souvent la première page. Et donc, ça risque encore d'accélérer à ce niveau-là. C'est pour ça que si votre crypto-monnaie arrive à la 100e place, vous pouvez commencer à vendre. Et en plus, vous direz le prix continuera à augmenter alors que vous prendrez des profits. Et du coup, vous aurez bien de l'exit liquidity, c'est-à-dire des personnes pour racheter justement votre crypto-monnaie. En plus, si elle est dans le top 100, c'est-à-dire qu'il y a une bonne liquidité et qu'il ne devrait pas avoir de soucis pour justement le récupérer. Et ensuite, pour moi, le quatrième axe que vous pouvez utiliser, c'est tout ce qui est news et libération de tokens, c'est-à-dire tokenomics. Ce que j'appelle news, c'est il y a un dicton en crypto qui est assez intéressant et dans le monde de l'investissement, c'est buy the rumor, sell the news. Acheter la rumeur, vendre la nouvelle. Et si par exemple, on vous dit, je sais pas, il va avoir tel listing sur tel échangeur, mais que ce n'est qu'une rumeur, ou alors il va avoir notre V2, ou on va faire ceci ou cela, ou faire un partenariat avec telle ou telle entreprise, vous dites, OK, là, il y a une rumeur, je vais possiblement acheter la crypto, et au moment où on va arriver à la vraie news, c'est-à-dire le vrai moment, vous allez possiblement vendre. Après, là, on est sur une prise de profit un peu plus court terme, mais qui peut aussi coller avec votre profit long terme. Et l'autre partie, c'est tout ce qu'on appelle libération de jetons. En effet, si vous voulez, comme je vous l'ai dit, la market cap d'une crypto-monnaie, c'est son prix fois l'offre en circulation. Mais vous allez avoir de l'offre qui va être libérée au fur et à mesure. Et possiblement, si c'est sur des venture capitalistes qui sont sur des gros gains, ils vont vendre. Ça va donc mettre une pression vendeuse. Et si vous avez un événement où vous dites, là, à ce moment-là, on va par exemple doubler l'offre en circulation, vous pouvez vous dire, OK, ça peut mettre une grosse pression vendeuse. Donc peut-être vendre un peu d'avant peut vous permettre, même s'il ne se passe rien, de vous dérisquer lors de ce moment. Rien ne vous empêche de re-rentrer après. Donc, pour moi, les 4 stratégies de sortie qui peuvent vous aider, c'est 4 axes. Le premier, la temporalité des cycles, qui vous permet justement d'avoir un parachute de sécurité et qui vous dit, là, on arrive dans un moment assez chaud, il faut possiblement vendre. Ensuite, vous allez avoir les mathématiques avec les prolongements de Fibonacci qui peuvent vous donner des cibles intéressantes. Encore une fois, si votre cible est légèrement au-dessus d'un chiffre rond, les chiffres ronds sont psychologiques et difficiles à passer, donc mettez-vous légèrement en dessous. Par exemple, les 100 000 sur Bitcoin, tout le monde en parle. Quand vous êtes aux alentours des 95-96 000, pour les petits pourcentages qui restent, n'hésitez pas à prendre certains profits. On va ensuite avoir une stratégie qui va plus se baser sur les market cap théoriques et le classement théorique que pourrait atteindre la crypto, et une dernière qui va se baser un peu plus sur les news et les libérations, mais moi que j'utilise personnellement un peu moins. Il y a 4 choses qu'il faut rappeler. La première, c'est que pour moi, il faut mettre plusieurs paliers et garder un moonback entre 5 et 15% de votre crypto-monnaie. Pourquoi? Parce que par exemple, moi, lors du dernier bull market, j'avais investi sur Dogecoin une petite partie de mon portefeuille. Il avait fait un x5, x6. Je m'étais dit, c'est un même coin, il n'a pas réellement d'utilité. J'ai tout vendu en un seul palier. x5, x6, c'est pas mal, mais derrière, ça a refait un x10, x20. Donc c'est vrai que c'est dommage de passer sur des gros multiples comme ça. Si j'avais gardé un petit moonback, j'aurais pu profiter de l'évolution et on va dire que ça m'aurait fait moins mal psychologiquement parlant. La deuxième chose, c'est qu'il faut savoir remettre en question ses targets. Quand certains signaux nous montrent une surchauffe du marché. Ce n'est pas le sujet de cette vidéo, je ne vais pas vous dire quels sont les signaux à surveiller, mais par exemple, si vous voyez qu'on arrive aux alentours des 100 000 $, qu'on parle énormément dans tous les médias du Bitcoin, que votre grand-mère vous parle des crypto-monnaies, que le RSI est très haut sur Bitcoin, etc., qu'on a un fear and greed qui va taper ses plus hauts,
il faut vous dire, OK, là, on arrive peut-être dans un moment de surchauffe, il faut mettre le frein à main et peut-être vendre et revoir justement ces targets à la baisse. Une autre chose aussi avec les targets, c'est que pourquoi les traders pros gagnent plus que les traders particuliers, c'est tout simplement parce que eux, leur technique, c'est de couper très tôt leur crypto perdante en se disant il n'y a pas de hype, il n'y a pas de traction, je vends, et de renforcer les crypto-monnaies qui ont un peu plus dans le jus, qui sont plus sur le devant de la scène, qui ont un peu plus de hype. Ça ne veut pas dire que si votre crypto a légèrement sous-performé sur ce début de bull market, faut la vendre, mais c'est vrai que ça peut être intéressant de se dire est-ce qu'elle vaut encore le coup. Et là, on arrive donc au troisième point, qui est régulièrement faire le point justement sur son portefeuille. Moi, je le fais à peu près une fois par mois, et je me pose une question simple. Est-ce que j'achèterais cette crypto-monnaie maintenant? Et en fait, vous avez trois options. Soit vous ne faites rien et vous gardez la crypto, soit vous vendez, soit vous renforcez. Et ça m'a permis, par exemple, là, j'ai sorti il y a quelques semaines ma position en Polygon Matic, parce que c'est une crypto-monnaie qui sous-performe tous ses concurrents Layer 2. Il y a énormément de concurrence à ce niveau-là, et j'ai l'impression que d'autres projets plus neufs auront plus de traction et pourront donc faire des meilleurs gains. Alors, j'ai vendu mes Polygon Matic en légère perte, mais encore une fois, c'est important de savoir couper les chevaux perdants et de garder justement les gagnants qui vont donner de la traction. Et pour ce faire, j'ai fait une vidéo où je vous montre justement, où je vous parle de mon portefeuille en notant sur 20 des crypto-monnaies sur 4 critères. Et justement, dans cette vidéo, je vous montre un peu comment faire. Et c'est là que c'est important aussi, c'est de ne pas avoir trop de crypto-monnaies. Parce que si vous devez faire cet exercice sur 20, 25 crypto-monnaies, ça va vous prendre énormément de temps, ça va vous saouler et vous n'allez pas le faire. Donc pour moi, simplement se poser la question, est-ce que j'achèterais ces cryptos maintenant? Si la réponse est oui et que vous êtes possiblement en dessous de votre prix d'acquisition, vous pouvez vous dire, ok, je vais possiblement renforcer ou alors garder. Si vous dites non, je ne la rachèterai pas, il faut soit se dire je ne fais rien, soit possiblement vendre une partie ou tout. Et encore une fois, réfléchir. C'est-à-dire que si vous dites je veux vendre cette crypto, réfléchissez bien, étudiez bien la crypto-monnaie avant de la vendre. Ne vendez pas sur un coup de tête. Et la dernière chose, c'est surtout avoir un plan simple, car cela va permettre de le suivre. En effet, si vous avez un plan avec plein de conditions en disant si se passe ça, je vends, si se passe ça, je vends, vous allez vous perdre, ça va être trop compliqué. C'est pour ça que la simplicité et ne pas avoir trop de crypto-monnaie vous permettra de suivre assez facilement votre plan. On arrive sur la fin de la vidéo, donc déjà n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse le plan de sortie sur certaines cryptos. Si cette vidéo sur les plans de sortie réussit à faire au moins 200 likes et 100 commentaires, je vous ferai justement cette vidéo avec les plans de sortie détaillés pour les cryptos qui ont été le plus demandés dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Pour résumer un peu ce qui a été dit dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire des plans de sortie. Ce plan de sortie doit être fait avant un bull market, il doit être simple et vous ne devez pas avoir trop de crypto-monnaies. Vous pouvez vous baser sur 4 axes, à savoir la temporalité des cycles des cryptos qui pour l'instant, depuis plus de 15 ans, restent les mêmes, soit via des mathématiques avec les prolongements de Fibonacci, soit en fonction des market cap et des classements théoriques que la crypto-monnaie pourrait atteindre, soit en fonction des news et de la libération. Vous pouvez bien sûr utiliser plusieurs axes, que ce soit 1, 2, 3 ou même les 4. Et le plus important pour moi, c'est aussi de mettre différents paliers, parce que ces paliers vont vous permettre justement de prendre des profits au fur et à mesure et de pas vous dire « Oh mince, la crypto-monnaie, je l'ai vendue et elle est encore montée de 20%, du coup je la rachète et en fait elle va baisser. » Et ça, c'est ce qu'on appelle les portes de saloon. Vous rentrez et vous sortez au mauvais moment et vous vous retrouvez à avoir perdu tout votre capital. Il faut aussi se dire que l'un des tips, c'est de garder un moonbag pour justement avoir cette tranquillité d'esprit de si le marché continue à monter, d'être toujours dedans. Et la chose pour moi la plus importante, c'est de savoir remettre en question ses targets quand certains signaux nous montrent une surchauffe du marché et de faire régulièrement un point sur son portefeuille. La vidéo du jour est maintenant finie. Salut à tous et à la prochaine.